Aujourd'hui, on va parler de Shangri-La. Alors Shangri-La, comme tu peux le voir ici, sélection officielle Angoulême 2017, c'est un roman graphique qui est sorti en septembre 2016, donc ça date pas d'hier non plus, mais je tenais quand même à te le présenter. Alors, c'est dessiné et scénarisé par Mathieu Bablet, un de mes auteurs français préférés, très clairement. C'est édité chez le Label 619. Le Label 619, j'ai quelques ouvrages de chez eux et franchement à chaque fois c'est... Niveau rapport qualité-prix, l'édition, on s'y retrouve vraiment très très bien, quoi. Donc rien à redire là-dessus. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi ça parle? Alors, dans un futur plus ou moins lointain, l'humanité peut se targuer d'avoir foutu notre bonne vieille Terre en l'air. Donc l'humanité se retrouve agglutinée dans une gigantesque station spatiale qui est dirigée par l'entreprise Tianzhu, qui en profite au passage pour forcer la vente de ses produits à une plèbe qui lui voue un véritable culte. Avoir le dernier produit Tianzhu, c'est un signe de réussite personnelle. Moi, ça me rappelle vaguement un truc. Je ferme ma parenthèse là-dessus. Donc là, on est dans un huis clos où on a deux classes bien distinctes. On a les animaux humanoïdes qui sont créés par les humains pour accomplir les basses besognes et qui souffrent d'un racisme exacerbé. On a les humains qui se divisent eux-mêmes en trois groupes. Donc on a les adeptes de la consommation. On a des scientifiques dont le rêve est de créer l'humain parfait à partir de rien, histoire de se prendre un peu pour Dieu. D'ailleurs, j'aurais aimé que cette partie-là soit un petit peu plus développée. Et ensuite, après tout ça, on a des rebelles qui en ont marre de la domination de Tianzhu. Donc Shangri-La nous propose une critique de la société de consommation, mais ça serait réducteur de s'arrêter à ça. Mathieu Bablet nous conte ici une histoire sur le fond de lutte des classes, d'eugénisme et de corruption. La façon dont les différentes intrigues s'entremêlent nous amène à nous dire que les malheurs des uns a forcément des répercussions sur les autres. La lecture est plus qu'agréable, on est ici face à une belle œuvre de SF, sentiment conforté par l'édition, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec un dos toilé, et le tout pour un prix contenu. Au niveau des dessins, j'avoue avoir eu du mal au début avec les personnages, mais finalement c'est très vite gommé par la beauté des décors et la profondeur du récit. Le trait de l'auteur donne vraiment de la profondeur au décor, on est happé par les perspectives, dans les dédales de la station, et aussi la beauté des scènes spatiales, on en prend plein les yeux. Alors en conclusion, je te répète ici, mais le prix est très très contenu, on a un superbe écrin et j'ai rarement vu un rapport qualité-prix aussi bon pour des bandes dessinées. En plus de ça, Shangri-La c'est un récit prenant qui dispose de plusieurs niveaux de lecture, d'ailleurs il va même falloir que je relise à l'avenir. Ça pousse à la réflexion, c'est bien servi par les images et voilà, une seule chose à dire, fonce. Comme d'habitude, si tu veux te le procurer, je te mets les liens sponsorisés Amazon, ça aide la chaîne si tu comptes acheter sur Amazon. Sinon, comme toujours, priorité aux petits libraires à côté de chez toi. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!